Et comparer une équipe de gestion, le conseiller actuel ainsi que le conseiller personnalisé qu'on vous propose. Et c'est évident que, comme vous pouvez l'observer, que le conseiller personnel comblait tous les critères qu'on souhaitait. Au niveau du coût, c'est clair qu'un employé coûte moins cher qu'une équipe pour le même nombre de dossiers. Ensuite, le suivi, il n'y a pas de problème parce que justement, on avait pensé justement à instaurer dans un contrat la possibilité de mettre un bonus, dans le fond, à chaque année supplémentaire de son mandat comme conseillère personnalisée. Il y aurait un bonus associé à ça. Donc, c'est sûr que ça devient plus intéressant dans ce temps-là pour la personne de rester longtemps. Par la suite, le nombre de dossiers, un conseiller personnalisé est capable de gérer le même nombre de dossiers que vous gérez actuellement, comparativement à une équipe qui va en gérer la même quantité, mais pour plus d'employés, ça va vous coûter plus cher. Donc, voilà, la facilité de gestion, justement, une équipe, il n'y a pas de conflit parce qu'il s'agit d'une seule personne. Donc, ça élimine beaucoup de problèmes. Et le lien de confiance qui est très important, et c'est ça justement le problème qu'on essaye de régler, c'est la confiance. Le client et vous, dans le fond, c'est ça qui est important, c'est ça qui va faire que le client va être fidèle à votre entreprise, puis qui va rester longtemps, puis qui va investir, puis c'est ça. Donc voilà, c'est tous ces critères-là qui font en sorte que le conseiller jeunesse offre une valeur ajoutée à votre entreprise et c'est pourquoi il faudrait l'implanter. Donc, voici l'échéancier qu'on vous a élaboré. On l'a mis sur 2 ans et demi probablement. Dans le fond, c'est très simple, je vais vous l'expliquer. C'est sûr que ça va prendre au moins 6 mois de formation, justement pour adapter les approches des conseillers jeunesse. Ça va être une approche spécifique pour les jeunes. Ça va être plus attrayant, puis ils vont se sentir plus concernés. Par ailleurs, il va falloir de la formation pour monter les conférences qui vont se donner également au secondaire, qui vont se donner également aussi au cégep. Pardon. On sait que le taux d'endettement a nettement augmenté depuis ces dernières années. Donc, ça serait bien de faire de la sensibilisation dans les conférences pour justement l'épargne directement chez les jeunes, pour qu'ils puissent ensuite grandir dans votre entreprise et être responsables dans leurs finances. Donc, c'est ça. Donc, ça prend au moins 6 mois de formation, ça, c'est sûr. Pour la publicité, pour le concours, justement, le concours pour la carte, la fameuse carte design, on voudrait commencer la publicité au moins 5 mois avant le concours. C'est ça. Puis, la poursuivre, dans le fond, jusqu'à 3-4 mois pendant le début du concours. Le concours, on l'échelonnerait sur 1 an complet, l'année scolaire. Les conférences, c'est ça, ça serait sur 1 an également. Puis le suivi, c'est sûr qu'aussitôt que le concours va donner, vu que va commencer, les conférences, c'est sûr qu'on va avoir des retours, fait qu'il va y avoir un suivi qui va être fait, vu que c'est la première fois qu'on implante ce genre de choses. On va avoir des commentaires de retour, des améliorations à faire. Donc le suivi va commencer directement au départ des concours et des conférences. Puis, si ça fonctionne comme on veut, on avait l'intention aussi de pourquoi pas les implanter aux autres succursales et non pas seulement aux ceux-là de Plateau, Montcalm. Voilà. Pour le budget. Oui. Alors, pour le budget, on a fait un petit estimé de ce que ça a affecté. Alors, on avait expliqué un petit peu plus tôt des primes pour les conseillers personnalisés. Alors, ça serait vraiment une équipe de conseillers, mais qui sont des conseillers individuels avec chacun leur client, qui, au bout de chaque année, pourraient avoir certaines primes parce que, comme on sait, les employés évoluent beaucoup dans votre entreprise, donc ils vont souvent changer de palier, ils vont changer de poste. Alors, pour essayer de garder une équipe à ce niveau-là, au niveau des jeunes, ça serait de leur offrir quand même des primes sans nécessairement qu'il y ait un nouveau poste à apprendre, puis on a quand même des tâches, et prêt à quand même avoir des tâches qui pourraient être diversifiées. Ensuite, c'est ça, là on avait évalué environ 10 employés pour commencer, ça serait peut-être à réévaluer, mais on pensait que 10, ça serait bien pour débuter. Pour le partenariat avec les associations étudiantes, donc étant donné que Plateau Montcalm, c'est très près de l'Université Laval, on a calculé les associations étudiantes qu'il y avait à l'Université Laval, on a vérifié aussi
on a essayé de calculer avec les écoles secondaires qui sont proches, les écoles, les cégeps, et on a fait un estimé. Si il y a un partenariat, on avait calculé 500 pour chaque association. Ça donnait un montant de 11 500 pour une première année, pour essayer de voir faire des partenariats avec eux pour la visibilité et aussi pour, comme on faisait des conférences, des choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, on va pouvoir avoir plusieurs activités qui vont déjà être organisées, comme on disait, avec les associations étudiantes, puis qui seront en partenariat avec la thèse, qui vont emmener leur expertise, expliquer aux jeunes que c'est important d'économiser, que c'est important de ne pas toujours acheter tout de suite, de renverser la balance et essayer que ça soit pas pour une société de consommation comme ça l'est présentement. Ensuite, pour les conférences, on avait estimé une cinquantaine de conférences données par plusieurs conférenciers. Pour le concours de design, on avait un budget de publicité et aussi de la gestion parce que les personnes qui vont faire leur design vont falloir qu'ils nous renvoient leur création. Il va falloir qu'il y ait un comité qui s'occupe ou les personnes qui s'occupent de choisir, de favoriser que c'est sûr que c'est à rediscuter de qui va décider ça, mais ça se connaît, il y a toujours des gens qui sont intéressés à participer à des comités comme ça. Et donc, ça me fait un total de 50 000 $. Donc, dans le fond, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en résumé, vous avez deux problèmes. Vous avez le manque, vous voulez améliorer votre confiance client et avec votre client. Vous voulez aussi attirer les jeunes. Vous voulez également améliorer votre suivi parce qu'il y a un manquement à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vous propose pour attirer de la jeunesse, c'est les partenariats avec les associations étudiantes. C'est également promouvoir les conférences. Je sais que Desjardins, au départ, sa mission et ses valeurs, c'est beaucoup dirigé vers l'épargne. Fait que justement, peut-être diriger vos conférences pour parler de l'épargne, revenir aux valeurs, parler de Desjardins, vous faire connaître auprès des jeunes. Donc ça, c'est votre manière d'attirer les jeunes. Par la suite, pour votre manque de confiance et de suivi, on vous conseille le conseiller personnalisé jeunesse. On vous a énuméré ses nombreuses qualités et ses attributs, pourquoi il serait bon. Donc, on croit qu'avec ces deux solutions-là qu'on vous apporte, ça serait le moyen de pallier à vos deux faiblesses en ce moment. Par ailleurs, également un outil de suivi pour également le conseiller jeunesse. Ça pourrait peut-être être des vidéos rencontres faites directement. Comme ça éviterait le déplacement du jeune ainsi que de la personne. Donc, ça serait une première affaire. Avec aussi les banques virtuelles aussi, ça serait peut-être un pas de plus, un pas d'avancement face à vos concurrents. Donc, je vous remercie de votre écoute et la solution qu'on vous propose, c'est la solution optimale. Si vous voulez on est prêt pour une période de questions. Nous serions contents d'avoir justement vos questionnements. Je regardais l'autre. J'aimerais ça avoir, parce que dans le fond, tantôt, vous parliez de 10 conseillers. Le 25 000 pour les bonus, c'est d'abord, je vais restituer, donc on va dire 25 000. 10 conseillers, c'est où vous avez pris ces chiffres-là? C'est pour la caisse du patrimoine? C'est juste. 10 conseillers attitrés jeunesse? Oui. OK. En fait, pour le 25 000, c'est vraiment, on avait fait 10 fois 2 500 $. Donc, c'est pas 25 000 la prime, c'est 2 500 $ à la fin de l'année, pour la première année. Pour la première année, par la suite, si ça va bien, on peut modifier dépendamment des besoins. Le 10 conseillers, vous l'avez estimé comment? C'est une estimation. C'est ça que vous n'allez pas nécessairement les donner dans le cas pour... Non, c'est ça, on n'avait pas les informations, mais on croit que ça prend quand même plusieurs personnes, étant donné qu'on a beaucoup de
travail à faire au niveau de la relève des jeunes. Donc, on pense que c'est sûr que on ne sait pas combien de conseillers vous avez, mais on croit que 10, ça serait bien pour commencer. C'est sûr que c'est quand même un bon chiffre là, pour au niveau de la formation, 10 personnes. Mais... Pour la succursale. Ouais, mais sinon, ça peut toujours être modifié. De toute façon, vous allez avoir plein de nouveaux clients. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, si je comprends bien, quand vous avez fait l'évaluation des techniques, il y avait l'équipe, le conseiller personnel. Mais dans le fond, c'est pas seulement un conseiller personnel, mais je comprends que c'est une équipe de conseillers personnalisés. Tandis que quand vous avez mis dans votre tableau équipe, ça veut dire tout confondu, ça aurait été tous les conseillers, c'est bien ça? Et dans le fond, c'est une équipe de conseillers personnalisés jeunesse, les 10. Oui, voilà, ça serait vraiment une équipe qui travaillerait ensemble finalement, mais que chacun a ses dossiers personnels. Donc, ils peuvent s'échanger des idées, des techniques différentes. Mais chacun gère ses propres dossiers. Puis le conseiller, lui, c'est comme le statu quo. Le conseiller, c'est votre conseiller actuel comme dans le fond. C'est ça, c'est le statu quo, on change rien. Exactement. Quand vous parlez des événements auxquels la presse pouvait s'associer, vous avez parlé de compétition artistique, puis j'ai beaucoup aimé, en fait, on cherchait ce qui s'en venait dans l'événementiel, vous parlez d'environnement. C'est vrai que c'est un sujet qui est à la mode, on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est au travers des écoles, au travers d'organismes? Est-ce que c'est dans la communauté avec des exemples par rapport à ça? Moi, je crois que ça serait bien, justement, oui, auprès de la communauté, c'est sûr, ça fait une belle figure, mais puisque c'est les jeunes qu'on veut viser, peut-être les encourager directement dans les écoles pour faire du développement durable là, et vraiment s'implanter au niveau collégial et secondaire là, et universitaire. Enfin, ça serait plus à ce niveau-là. Merci. Merci. Bonne journée.